Je vous emmène aujourd'hui à Grand-Rue-de-Cour en Artois, dans ma région natale. C'est le marquis Duhamel Bellenglise qui le construisit en 1745. C'est vraiment typique de l'art classique, avec ce fronton en pierre blanche au milieu et les façades en briques et pierre. Il devint hôpital militaire en 1914, réquisitionné par les Anglais. En 1939, c'est les Allemands qui le réquisitionnent cette fois-ci, puis ensuite il devient colonie de vacances totalement abandonnée. En 1988, c'est ma sœur Chantal de Saulieu et son mari Patrice qui rachètent cette propriété en ruine pour la retaper. Vous voyez qu'il la bouchonne, elle devient absolument magnifiquement entretenue. C'est Constance, la fille de la maison, qui passe la tondeuse pour que l'ensemble soit encore plus beau, puisqu'ils accueillent les hôtes de tous les pays. Voilà l'autre façade sud, avec dans les deux dernières fenêtres que vous avez là, la chapelle. Voilà l'hôtel en bois 1850, avec l'ostensoir, et surtout la statue de Saint-Laurent O'Toole, qui est l'évangélisateur de l'Irlande. Nous entrons dans la cuisine avec ce style ancien, ce ravissant jeu de briques, le plafond aussi avec les poutres apparentes. Et ensuite, nous arrivons dans la cage d'escalier, vous voyez, en bois tout à fait classique, lui aussi, avec cette décoration de fausses colonnes qui ont été rapportées par la famille Saulieu. Là, vous avez la tapisserie aux armes de France et une magnifique commode au-dessous. Nous empruntons cette pièce, traversons cette pièce pour arriver à la salle à manger. Voilà la grande salle à manger, vous voyez qu'elle donne sur la façade nord et la façade sud, ce qui donne un éclairage magnifique, une jolie desserte et surtout un trumeau qui lui aussi a été rapporté par la famille Saulieu, vous voyez, de l'époque de la construction du château. Un autre joli meuble sur lequel il y a la porcelaine d'Arras dont le bleu a été si célèbre et si secret pendant plusieurs siècles. Dans un autre angle, une petite table, cette fois-ci avec des coupes de fruits. Vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs que le tissu des murs. C'est d'un goût ravissant. Deuxième salon, cette fois-ci, nous sommes au centre du château avec un chevalier de la famille accroché, puis d'autres meubles et cette table avec elle aussi une coupe de fruits. Nous arrivons dans le salon rose qui a cette teinte ravissante à cause des rideaux en soie rose qui tamisent la lumière. Dans la niche, une horloge anglaise du XVIIe siècle. Sur la commode, la maquette du monument que réalisa Maxime Réal-Delsarte pour Tramcourt, en souvenir de mon grand-père Robert de Chabot-Tramcourt et de ses deux fils Victor et Christian, qui sont morts victimes de la barbarie nazie dans les camps de concentration de Neuengamme en 1944. Le monument s'élève à Tramcourt, au bout de l'avenue en face du château. Toujours ce salon rose avec sur l'autre mur une grand-mère, un tableau tout à fait magnifique que j'aime beaucoup, avec surtout un détail dans la robe de cette grand-mère tout à fait extraordinaire. Regardez la finesse des traits et la beauté de ce costume. Nous arrivons dans le salon bleu, c'est le troisième salon, vous voyez, ils sont tous en enfilade. Vous avez un bureau 1880 bien massif, sur une commode des chinoiseries avec ces petits personnages, des jolies potiches chinoises, une pierre dure et au-dessus les héros des guerres de Vendée, la Roche-Jacquelin dont nous descendons de sa sœur qui épousa de Chabot de l'époque, et tous ses compagnons de sacrifice, victimes de la barbarie de la République.
Dans un autre coin, ce petit souvenir absolument ravissant, c'est cette poussette d'enfant dans laquelle une poupée à tête de porcelaine est posée. Regardez ce ravissant pare-soleil, c'est vraiment un très bel objet. Maintenant, nous voyons quelques chambres. C'est pas les plus jolies, hein. Là, vous en avez une avec baldaquin, une autre avec une jolie cretonne. Quand vous voyez la taille de la maison, vous imaginez le nombre de chambres qu'il y a. Chacune a sa salle de bain. Et si vous voulez passer une folle nuit au château de Grand Ricourt, n'hésitez pas, il accueille les hôtes. Nous quittons Grand Ricourt et sa jolie demeure. Et l'Artois, vous voyez, avec la campagne qui est toute bleue comme sur les tapis. Je me suis souvent demandé pourquoi on représente la nature, qui en principe est verte, pourquoi on la représente bleue. Voilà la raison. C'est l'espèce de lumière qu'il y a dans mon Artois natal. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.